Sais-tu ce qui peut rendre ton rêve américain un cauchemar? Reste avec moi à la fin de cette vidéo, jusqu'à la fin, et tu comprendras beaucoup de choses. Cette vidéo, on va la faire en 3 parties. La première partie, tu vas comprendre les éléments qui font que les rêves américains, beaucoup de rêves, deviennent des cauchemars. Oui. Deuxième point, je vais te donner les conséquences. Troisième point, les solutions. Voilà pourquoi tu dois rester jusqu'à la fin pour comprendre les solutions pour ne pas que ton rêve américain devienne aussi un cauchemar si tu es déjà sur le sol ou alors si c'est ton projet de venir aux États-Unis et y vivre. La solution, tu dois rester jusqu'à comprendre les solutions pour ne pas que ton rêve aussi devienne un cauchemar. Quand je suis venu aux États-Unis, j'étais à l'école dans un community college. J'ai fini la première session. Et puis à la deuxième session, il y a notre professeur nous a dit, allez faire une enquête. Voici la question que vous allez poser aux gens. Et à la fin de l'enquête, vous revenez en classe. Donc on a formé des groupes. Et il nous a dit, voici les questions. La question que vous allez leur poser. Qu'est-ce que le rêve américain? Donc c'est cette question-là, c'est la question de notre enquête. Alors on sort pour aller mener l'enquête. Dans le hall, on a commencé à poser des questions aux gens. Qu'est-ce que le rêve américain? Beaucoup sourient, les gens sourient. I don't know, je ne sais pas. Qu'est-ce que le rêve américain? Tu poses la question à une autre personne. La personne sourit avec toi. I don't have a time, je suis pressé. Tu poses la question à une autre personne. La personne tente de t'expliquer. Oh, le rêve américain, c'est l'opportunité qu'on a de travailler facilement, voilà, d'immigrer, c'est la liberté d'expression. C'est comme ça que d'autres répondent. Alors moi, je me dirige vers le hall de l'entrée et je demande à un vigile qui est de la même communauté que moi, je demande, Sir, qu'est-ce que le rêve américain? Et il me dit, le rêve américain, c'est d'aller faire la criminalité, d'aller voler, vendre les stupéfiants et puis s'enrichir. J'ai souri à sa réponse, voulant peut-être qu'il est en train de me faire du mal en me donnant cette réponse. Donc j'ai pris sa réponse. Et mon autre équipier est allé poser la question à une autre communauté, à un autre vigile qui est d'une autre communauté. Qu'est-ce que le rêve américain? Lui dit, le rêve américain, c'est d'acheter ta maison, vivre heureux, immigrer, aller à l'école. On a pris ces différentes réponses-là et nous sommes repartis en classe puisqu'on nous avait donné 15 minutes pour faire cette enquête. Voici le problème. Le problème, c'est que si tu ne connais pas le rêve, tu ne peux pas l'accomplir. Et dans la réponse des gens, tu sens qu'eux-mêmes ne connaissent pas leur rêve américain. Ils ne connaissent pas leur rêve américain. Et si tu ne connais pas le rêve, tu ne sais pas le pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi tu immigres aux États-Unis. Tu ne t'es pas formé un rêve de départ. Bon, comment espérer réaliser un rêve que tu ne connais pas? Comment? Selon le département de l'urbanisme et de l'habitation aux États-Unis, il y a plus de 700 000 personnes qui vivent l'expérience de sans-abri, qui vivent ou qui ont vécu l'expérience de sans-abri. Ça, c'est la source qui le dit. Et depuis 2024, l'enquête. Et par rapport à 2024 et 2023, c'est-à-dire entre 2023 et 2024, il y a eu une hausse de 18%, selon le département de l'urbanisme et de l'habitation aux États-Unis. Voici maintenant, dans la première partie, ce qui fait que le rêve américain devient un cauchemar.
Le premier élément, c'est la carte de crédit. La carte de crédit, c'est de l'argent qu'on met dessus, que la banque met dessus pour toi. Ou alors les magasins, ou alors d'autres. Amazon a sa carte de crédit qu'ils octroient à ses clients. Et c'est quoi la carte de crédit? C'est de l'argent qui est dessus que tu peux utiliser. Et comme on sait que nous, êtres humains, on fait les dépenses par émotion, alors l'argent est là, tu vas prendre pour aller acheter quelque chose. Alors que les intérêts de l'argent qui se trouvent sur la carte de crédit, c'est des intérêts très élevés. Très élevés. Eh bien, tu vas te retrouver dans une situation de non-retour. La deuxième chose qui peut faire qu'un rêve américain devienne un cauchemar, c'est la voiture. C'est la voiture. On a un adage qui dit que accroche ton habit là où ta main arrive. Le problème, c'est que tu vas aller prendre une voiture qui est au-dessus de tes moyens. Pour payer, ça va devenir compliqué. La banque va te prendre la voiture, on va se poursuivre à la justice, ce qui va faire baisser ton credit score et tu vas avoir des problèmes. Le credit score, c'est quoi? C'est un nombre là, le chiffre, et quand pour toi est bas, en dessous de 600 déjà, tu as des problèmes. En dessous de 500, tu commences à avoir des problèmes. Et quand c'est élevé, c'est-à-dire que toi, tu es crédible, on peut te faire confiance, on peut te faire louer une maison. La troisième chose, c'est la maison. Si tu dois, il y avait un monsieur qui a dit qu'il a payé des taxes de sa maison à plus de $9,000. Uniquement la taxe de la maison. C'est-à-dire que tu as acheté une maison qui ne va jamais te revenir. Sinon, comment une maison que tu as fini de payer et encore les taxes d'une seule année se lèvent à plus de $9,000? On fait une estimation en francs CFA de plus de 5 millions de francs CFA. Une maison que tu as achetée qui ne te revient jamais. Et là, si la banque, par exemple, tu as acheté une maison qui est au-dessus de tes moyens, que tu n'arrives pas à payer à la fin du mois, mais la banque va saisir la maison si tu es en retard de paiement et vendre, ce qui va encore écorcher ton credit score. La quatrième chose qui peut faire que ton rêve américain peut devenir un cauchemar, ce sont les evictions. On t'a mis dehors, c'est-à-dire que tu loues une maison et puis on te met dehors. Tu n'arrives pas ou alors tu payes ta maison en retard et on te met dehors. Cela va aller dans ton dossier. Donc désormais, quand tu vas aller louer une maison quelque part, ils vont te voir ça dans tes dossiers. On ne va pas t'accorder la location pour dire que tu n'es pas crédible. Peut-être que tu n'as pas payé dans les mois à venir. Si tu n'arrives pas à louer une maison, où tu vas aller? Dehors. La cinquième chose qui fait que le rêve américain peut devenir un cauchemar, c'est au niveau du boulot, le travail. Il y a des gens, chaque fois, quand ils ont un emploi, on les renvoie. Eh bien, les renvois sont dans ton dossier. Donc, prochainement, quand tu vas aller chercher du travail et qu'on voit ça dans tes dossiers, on dit que tu n'es pas un bon employé. Si tu n'arrives pas à avoir du travail, comment tu peux louer une maison pour prendre ta famille en charge? Comment tu peux vivre? Effectivement, ton rêve américain peut devenir aussi un cauchemar. Les conséquences de tout ça, rassemblées, c'est ce qui fait que, selon le département de l'urbanisme et de l'habitation, il y a depuis 2024, de plus de 700 000 personnes qui sont ou alors qui ont expérimenté le sans-abri, qui sont sans-abri. C'est la conséquence. Maintenant, la dernière partie, ce sont les solutions. Voilà pourquoi tu vas m'écouter maintenant attentivement. Les solutions. Les solutions, c'est quoi? Aux États-Unis, on vend de l'argent, le crédit de consommation. Comment? On te dit qu'il faut prendre du crédit pour avoir un bon crédit score. Tu vas te méfier de ce qu'on appelle la carte de crédit. Tu vas te méfier de cette carte-là. Chez nous, en Afrique, quelqu'un qui prend du crédit est mal vu. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Des gens dépensent énormément de l'argent qui ne leur appartient pas. Ce qui va te
causer du tort, ne le fais pas. Ce qui va mettre la vie de ta famille en danger, ne le fais pas. Ne le fais pas du tout. Donc la carte de crédit, méfie-toi de la carte de crédit. Au niveau de la voiture, moi je te conseillerais d'acheter ta voiture cash. Même si c'est une voiture de 10e main, c'est mieux. Parce qu'une voiture financée par la banque n'est pas ta voiture. Elle peut saisir si tu es en retard de paiement à tout moment. Ce qui va écorcher vraiment tes ressources financières et t'emmener dans d'autres choses que tu n'as pas planifiées. Méfie-toi des voitures, si tu peux acheter ça cash, c'est bien. Au niveau des maisons, il y a des maisons qui sont à ton niveau ou qui sont que tu maîtrises. Là où, j'ai dit au départ, l'adage dit accroche ton habit là où ta main arrive. Donc effectivement, il faut trouver une maison où tu sais que ta main arrive pour acheter. Ou alors si c'est aussi la location, c'est la même chose. Le prix d'une maison où ta main arrive, où tu sais que, ok, cette maison, je peux la payer. C'est ça. Donc tu m'as écouté. Beaucoup de rêves américains sont devenus des cauchemars. Fais attention pour ne pas que ton rêve aussi américain devienne un cauchemar. Et cela continue sans arrêt. De plus, comme on l'a dit, selon la source, de 2023 à 2024, il y a eu une hausse de plus de 18%. Cette hausse est énorme. Des familles entières ont vu leurs rêves brisés. Des jeunes pleins de vie ont vu leurs rêves brisés. Et chaque fois, on en trouve. Chaque fois que je prends le train pour aller au travail, il y en a des familles qui dorment que dans le train, qui ne savent plus où aller. Ça, ce sont des rêves américains qui sont devenus des cauchemars. Alors, fais attention. Il faut d'abord connaître le rêve afin qu'il devienne réalité. Maintenant, quand tu connais le rêve, il y a des sacrifices à faire pour que ce rêve-là devienne réalité. Le travail, la consistance pour que ce rêve s'accomplisse. Je te le souhaite, si tu m'écoutes, à la fin maintenant, que ton rêve s'accomplisse pour ne pas qu'il devienne un cauchemar comme tant de familles qui ne savent plus où mettre les pieds. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.